Salut Marie. Salut! Alors ici on est dans l'espace bande dessinée de la bibliothèque de Moucron Centre. Pour moi c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Il y a vraiment plein de trésors que je vais pouvoir vous montrer. Quand je regarde comme ça, rien que dans les premières planches, je tombe direct sur par exemple Black Sad, un monument de la bande dessinée. C'est une BD d'enquête noire, d'anthropomorphisme, donc avec un inspecteur mal léché qui est en fait un gros matou. Donc de Guarnido et Canales, de deux grands maîtres de la bande dessinée. Je peux vous parler par exemple de la première bande dessinée que j'ai lu quand j'étais à l'université, c'est Murena. Donc Dufaux et Delaby, deux grands maîtres aussi belges de la bande dessinée. Et Murena, en fait, c'est un péplum. Ça raconte l'histoire de Néron dans l'Antiquité romaine. C'est les complots de cette époque-là, la dictature, les trahisons, mais avec pareil des mystères et un dessin magnifique d'un réalisme à couper le souffle. On peut peut-être aller un peu dans les one-shots. Dernièrement, je me suis quand même plus orientée vers la BD roman graphique. Je prends par exemple ici une BD que j'ai lue au moins 5 fois, Le Dernier Arpenteur des Sables. Je pense que j'aime vraiment beaucoup le côté anthropomorphisme parce que ici ce sont des insectes donc qui ont un comportement d'humain, qui partent à la découverte. Ils veulent sortir un peu de leur habitat cocon et partir un peu à la découverte de voir ce qu'il y a ailleurs. C'est tellement drôle, c'est en même temps scientifique. J'adore vraiment cette bande dessinée. S'il y avait une seule BD que tu devais emporter sur une île. Ah, une seule BD que je devais emporter sur une île. Oh, il faut que tu me donnes un petit peu de temps pour réfléchir là. Une seule. Oh, c'est trop dur. Si je devais en emporter une, je prendrais sans doute Persépolis. C'est vraiment le genre que j'aime. Hein. Donc c'est l'histoire de Marjane Satrapi, qui est aussi une réalisatrice maintenant, qui est assez connue, et alors qui est d'origine iranienne et qui raconte sa vie, en fait, sous le régime d'abord du Shah d'Iran qui a été chassé, et puis ensuite les islamistes qui sont arrivés au pouvoir. De l'épaisseur, du contenu historique, biographique. C'est vraiment un monument aussi de la BD qui a même d'ailleurs été adapté en film d'animation. Donc là, si je devais comme ça en choisir une seule, parce qu'en plus, bah voilà, je crois que j'ai dû la lire au moins 10 fois, donc c'est pas grave si je dois la relire encore plein de fois sur une île déserte, mais celle-là. Super, merci Marie. De rien.